On reprend Bezrat Hashem et un nouveau chapitre dans Sha'ar HaEchalot. Donc, à propos de ces deux hommes qui ont été transformés en anges, qui sont devenus anges, qui s'appellent, on a dit, Chanor, qui est devenu même tête, et Eliaou, on a quand même une différence, et que le Rama il va examiner dans ce chapitre à part, qui s'appelle le chapitre 14, qui sera donc l'avant-dernier chapitre de Sha'ar HaEchalot, pour traiter du sujet particulier du prophète Élie. Pourquoi? Autant Chanor dans la Torah, il y a deux versets, c'est tout. On a un personnage qui s'appelle Chanor. On voit que là-bas marqué que Vayichalel Chanor et Elohim, que Chanor il va avec Dieu, et tout d'un coup, qu'il a car et Dieu, il l'a pris. C'est tout ce qu'on a. Autant Élie, il y a beaucoup de textes sur Élie. Alors les textes dans Élie, ils sont dans les rois 1, Malachim, à partir du chapitre 17, jusqu'au roi 2, les deux premiers chapitres. Et donc il y a beaucoup d'histoires, et donc le personnage d'Élie, il est longuement traité dans la Torah. Alors j'espère que vous connaissez évidemment votre Nach. Élie, il avait des problèmes avec un roi qui s'appelait Achav, et il a dit Achav, arrête tes bêtises. Et Achav, il a dit, toi, je vais te tuer. Et Achav, il avait un commandant qui s'occupait de tuer les prophètes. C'est une histoire très compliquée dans Malachim. Donc Eliaou, il s'est enfui, il a été hébergé par une dame. Cette dame, elle a donné à manger, à boire, il y a eu un miracle. Cette dame, elle a perdu son fils, et Eliaou, il a ressuscité son fils. Après, Dieu lui a dit de revenir chez Achav. Il est revenu chez Achav, et c'est là qu'a eu lieu la grande confrontation au mont Carmel. Ça, il faut effectivement connaître son art par cœur, où le prophète Élie, il s'est confronté à 450 prophètes du Baal. Il y a eu le miracle qu'il y a eu, et Eliaou, il les a tous tués. 450. Donc le prophète Élie, quand on dit que c'était quelqu'un qui est du côté de la Gvora, c'est pas n'importe qui. Et après, il s'est re-enfui, il a nommé Elisha comme prophète à sa place. Il y a la fameuse histoire du manteau de Éléonavi qui est expliqué dans la Torah, et le fait qu'il ait été pris et qu'il soit monté dans les cieux. Donc c'est un personnage à part. Et donc on va maintenant traiter de ce personnage à part de Eliaou, qu'on appelle évidemment Éléonavi, parce que d'abord, il est prophète dans la Torah. Il est prophète dans la Torah. Petite première précision grammaticale, il est appelé des fois Eliha et des fois Eliyahu. Des fois c'est avec un et, des fois c'est Eliyahu. Dans la Torah elle-même, il y a les deux. Et donc c'est un grand sujet parce que finalement, à part ce que la Torah nous dit, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et donc à propos des liens de parenté de Eliaou, il y a une discussion dans le Midrash Rabbah. Et on veut savoir d'où il vient. Mais Eze Shevetaya. Pourquoi? Parce qu'il apparaît directement dans la Torah. Il va voir Achav, il dit, écoute, tu sais quoi? Tant que tu continueras tes bêtises, il n'y aura pas une goutte de pluie en Israël, jusqu'à ce que vous mouriez tous de faim et de soif. D'accord? C'est un dur Eliaou. Et on voit, et il s'appelle comment? Eliaou à Tishbi. Ça veut dire quoi, Tishbi? Tishbi, ça veut dire qu'il est Toshav, c'est l'habitant. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, d'où est-ce que vient Eliaou? Mais Eshevet Aya, et de quelle tribu il provient? Donc, certains ont dit même Amrou, Meshevet Gad, Aya. Certains ont dit qu'il provenait de la tribu de Gad. Pourquoi? Parce que il était placé là-bas, il était habitant dans le territoire de Gad, ou même Amrou, Meshevet Binyamin, et certains ont dit qu'il venait de la tribu de Binyamin. Et certains ont dit que c'était Pinchas. À savoir que le fameux Pinchas qui est mentionné dans la Torah, ce serait toujours Eliaou. Et donc ce serait un personnage qui aurait vécu aussi longtemps que ça. Et d'après chacune de ces opinions, chacun il a ses preuves des Écritures. Et certains ont dit qu'il provenait de la descendance de Rachel, parce qu'effectivement Rachel c'est la mère de Binyamin. Et donc lui-même, des fois, il se présente de telle manière ou de telle autre manière. Donc on ne sait pas qui c'est, Eliaou. Il apparaît comme ça dans la Torah. On ne sait pas qui c'est. Veyesh,
Mekoubalim. Et certains kabbalistes, sur tous les faresh à Kol Besodevur, ils ont voulu expliquer ça et Eliaou, c'était un Gilgoul. C'est-à-dire, il provenait où il avait plusieurs âmes en lui, et qu'il y avait plusieurs âmes qui étaient en lui. Et donc, on a même trouvé que certains commentateurs ont dit, que c'était un enfant abandonné. Parce qu'on n'a jamais dit le nom de son père. Les filles, chez l'homme Asinu Beshum Makom, Shem Av, chez Eliaou. Parce qu'on n'a jamais trouvé dans la Torah le nom de son père. Simplement, on l'a appelé Eliaou Tishbi. Tishbi, ça veut dire quoi? Tishbi, ça veut dire c'est un habitant. Mitoshve Gilad, c'était un habitant de Gilad. De la ville qui s'appelle Gilad. Veven, ça veut dire maintenant débrouille-toi avec ça. C'est un grand mystère, Eliaou. Il y a un grand livre là qui est paru en anglais sur Eliaou que j'ai pas vu. Et on sait rien. La Torah raconte ça, mais on sait pas grand chose de lui. Abou Lafia, il dit qu'il aurait eu un enfant. Est-ce que Eliaou, il était marié, pas marié? On sait rien de lui. En tout cas, dans la Torah, il apparaît comme un personnage solitaire. Puisqu'à un moment, Dieu lui dit, tu vas te cacher, et il a été nourri par les corbeaux. Ben oui, c'est marqué comme ça. Il a trouvé de l'eau, et c'était les corbeaux qui venaient lui apporter à manger. Donc c'est une espèce de personnage solitaire avec une espèce de grand manteau, le Hadret Eliaou, c'est un grand sujet dans la Torah. Le manteau, et la preuve, c'est qu'il a légué son manteau à Elisha. Et le manteau, il le pliait en quatre, il frappait de l'eau, l'eau du Jourdain, et l'eau du Jourdain, elle s'ouvrait en deux. Donc il faut voir tout ça dans la Torah. Ve'od Nehemar. Et en plus, la première fois qu'il apparaît dans la Torah, quand il va se présenter, il dit, Chai Hashem Sebaot. Il dit, il s'est présenté à Chav et il a dit, je suis sur la vie de Hashem Sebaot, Asher Amatil Elfanav, dont je me suis tenu devant lui. Mais comme il va remarquer le Ramak, Kelomar, Keshamad Gvar, la phrase elle est au passé. Donc c'est dire quoi? Il dit, je me présente à toi parce que moi je me suis tenu devant Dieu. C'est quoi quand? Ça s'est passé quand? Donc on ne sait pas. Donc est-ce qu'il y a un passé de Eliaou qu'on ne connaît pas? Et c'est quoi qu'il dit? Je me suis tenu devant Dieu. Ve'alken Amrou. Et donc, on a voulu faire un parallèle entre Eliaou et Chanor, évidemment, en plus des raisons qu'on a évoquées. Pourquoi? Chez Oto Makom, chez Chanor, chez même tête. Autant on a dit que Chanor, il était même tête. Ou Makom, chez Eliaou, chez Sandalphon. Et on a voulu dire aussi que Eliaou, il était Sandalphon. Que si Chanor, une fois qu'il s'est transformé en ange, il est devenu même tête, Eliaou, il est devenu Sandalphon. Qui est ça, Sandalphon? C'est l'un des grands patrons de Olam Yetzira. Ou Keshala Eliaou Besara Shamaima. Et que lorsqu'effectivement, c'est expliqué dans Melachim là-bas qu'il est monté dans une tornade dans le ciel. Nefar Besaro le Lapidesh. Donc son corps s'est transformé en braise de feu. Venishar Gufo Baolam à Galgalim, et son corps, il est resté dans le monde des astres, c'est-à-dire le monde d'en bas, au Baolam Malachim, ou alors dans le monde des anges, Velocho Altalim Komo, et son roi est monté en haut, comme on a vu dans le chapitre précédent. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, son corps s'est transformé, son âme, elle est montée normalement comme les âmes des autres justes, mais lui, son corps s'est transformé, et comme on a vu la dernière fois, il avait donc deux corps. Un corps angélique quand il monte en haut, et un corps matériel quand il revient en bas. Pourquoi? Parce que la différence entre Chanor et Eliaou, c'est que Chanor, lui, une fois qu'il est en haut, il est en haut. Alors qu'Eliaou, ça manque pas les histoires que Eliaou, il revient. Très bien. Ou Kadosh Baruchu Rotse Leshlocho Beshlichut. Et lorsque le Saint béni soit-il, il veut l'envoyer en mission. Pourquoi? Parce qu'Eliaou, c'est un prophète missionnaire. C'est marqué plusieurs fois dans le Zohar, c'est marqué plusieurs fois que chaque fois que Dieu il a une mission importante à faire sur terre, il la délègue au prophète Élie. Yored ou Mitlabesh, donc il descend. Ou Mitlabesh, c'est-à-dire que donc il va s'habiller, c'est-à-dire il va prendre un autre corps. Ve Yored la Haaretz, il descend sur terre. Ve Osesh Lechuto, et il fait sa mission. Il y a même des passages du Zohar où on raconte à quelle vitesse il se déplace. D'accord? Puisqu'il peut être d'un point du monde à un autre point du monde. Rappelez-vous l'histoire que Eliyahu Navi, comme il s'est énervé, il a dit, les enfants d'Israël, ils respectent pas ton alliance. Parce que le roi Achav, il a voulu le faire tuer. Il lui a dit, si c'est comme ça, toi maintenant, tu seras le préposé à la Brit Mila.
C'est pour ça que le prophète Élie, il vient à chaque fois et qu'on doit, d'après le Zohar, faire une chaise pour le prophète Élie, ça c'est connu, il faut avoir une chaise à part, ça s'appelle la chaise du prophète Élie. Une fois, l'histoire était racontée, et si c'est à Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il a raconté l'histoire à un Romain, et le Romain, il lui a dit, mais je comprends pas cette histoire. Comment est-ce qu'il peut être présent à deux Brit Mila? S'il y a deux Brit Mila, une à Sydney et une à Tokyo, comment il peut être présent aux deux? Il lui a dit, est-ce que le soleil, il peut pas éclairer deux endroits dans le monde en même temps? D'accord. Alken, Aya Niglé les Chachamim, et en plus, il se dévoile dans l'histoire à des sages, ou les Shlemim, à des gens parfaits, ou le Nevi'im, et à des prophètes. Et il lui parle, ça ne manque pas des histoires des gens qui ont dit j'ai rencontré le prophète Élie et il m'a appris telle ou telle chose. Mipne. Pourquoi? Parce que chez Aya Botsat Chomer, parce qu'il a une part matérielle, il a un corps matériel, Vuagou Fanifère qui correspond au corps dont on a parlé, c'est-à-dire le corps qu'il récupère quand il arrive en bas. Ou Keshe Mistalek, et lorsqu'il va maintenant remonter, alors ce corps-là, il est déposé. Agouf, Aou, Bemkomo, et il monte et il va reprendre son corps angélique. Fin de cette première partie. Shou Masanu Beshem, Rabbi Moshe de Léon, Verzal Keshonazé. Et dans Rabbi Moshe de Léon, il va consacrer un passage au prophète Élie, qu'on va voir. Alma Shishata Benyan Eliaou. C'est quelqu'un qui lui a posé une question à propos du prophète Élie. Il lui a dit, écoute, ce que tu m'as posé comme question, Shalal Lamarom, et que le prophète Élie, c'est quelqu'un qui est monté dans les cieux. Machelo ala Adam Acher, ce qui n'était le cas d'aucun autre homme, évidemment, à part Hanor. Teda lecha, sache, qui besitre Torah, sache que dans les secrets de la Torah, Raïti Sod Niflad Meod, j'ai vu quelque chose de prodigieux là-dessus. Le prophète Élie. Eliaou lotim salo bechol Torah avaem. On ne lui a jamais trouvé dans la Torah un père et une mère. Velo shikatuv bo ben ploni. Et on l'a pas appelé Eliaou fils d'un tel. Toujours on nomme les gens d'après leurs parents. Simplement, on l'a appelé Eliaou Atishbi. Mitoshve Gilad, c'est-à-dire c'est l'habitant des habitants de Gilad. Alors si il n'a pas de père et de mère, c'est quoi? Ramak il a dit, peut-être qu'il y a certains qui ont dit que c'était un enfant abandonné. C'est quoi? Alors peut-être que c'est pas un humain. C'est quoi maintenant? Ve'amrou. Et on a dit, qui kodem lachen yarad min hashamaim. Qu'en fin de compte, c'était un ange qui est descendu sur terre, des cieux. Ou malachaya, et c'était un ange. Veshemo yadoua bezitra Roma, et le nom de cet ange, il est simplement connu dans les secrets de la sagesse, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui connaissent ça. Vérod, et de plus, she'acharkar nireh lechachamim, et qu'en plus, il va se dévoiler dans l'histoire à certains sages, Be'arbe Mekobot, dans différents endroits. Be'arbe Diyuknin, et à chaque fois, avec des aspects différents. Donc, rappelez-vous, des fois on dit, il vient, il est habillé en pauvre. Des fois on dit, Ulizmanim Bedboutaya, et des fois il vient, il est habillé en marchand, ambulant, en colporteur. Ulizmanim Keferesh, et des fois il est sur un cheval, il est comme un cavalier. Ulizmanim Kechan Megdoléador, et des fois il va apparaître avec une tenue de grand rabbin, comme c'est les grands de la génération, et il apparaît. Donc, il prend plusieurs formes. Et donc, il peut apparaître à plusieurs endroits, de différentes manières, avec différentes formes. Alken. Altitma binyanazé bioteliu bemadrega eliona. Alors, il dit maintenant, ne t'étonne pas, hein, si on a dit que le prophète Élie, il avait un degré aussi grand et qu'il soit effectivement supérieur à tous les hommes. Évidemment, avec ce qu'on a dit évidemment dans le chapitre d'avant, que évidemment on parle pas des avots, etc. D'accord? Ça c'était voir les chapitres d'avant. Veim Thomas. Mais là ici c'est le Ramak qui cite Rabbi Moshe de Léon. Et si maintenant tu me dis, si tu me dis que c'est un ange qui est descendu du ciel, donc il a vécu de nombreuses années, et il était où? Parce qu'il apparaît dans la Torah juste pour l'histoire de Achav. Vekol oto azman. Et donc effectivement, donc toutes ces années, donc des fois il arrive, des fois il est là, des fois on le voit au Moyen-Âge, des fois il apparaît ici, des fois il apparaît là-bas, oui, il se cache où? Dumutadam, qui a malach imnira ou les shaolayom velioter. Il dit parce qu'un ange, quand il se fait montrer, il peut se faire montrer à des moments particuliers. Soit c'est un moment, soit c'est pour une heure, soit c'est pour un jour, soit c'est pas plus.
Amrou. Et maintenant, voilà d'après Rabbi Moshe de Léon, l'histoire de Eliyahu Hanavi. Donc on va revenir au départ. Au moment où Dieu il a voulu créer l'homme, c'est connu, il y a beaucoup de midrashim là-dessus. Il a dit aux anges, Naasé Adam. D'accord, vous vous rappelez le Naasé Adam, le Naasé c'est un pluriel. Naasé, l'une des explications de Naasé, c'est que Dieu il a pris conseil auprès des anges et ils ont dit, voilà, nous allons faire un homme. La vraie explication de Naasé, on l'a dit plusieurs fois, c'est que Naasé, pour faire l'homme, il faut plusieurs forces à la fois. Et c'est marqué là-bas dans le Midrash plusieurs fois, que les anges ils sont venus devant Dieu, ils ont dit Amro lefanav ribono shel olam, ma enosh ki tizkerenu. C'est un verset dans les psaumes. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec un homme? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? T'as envie de te lancer là-dedans? C'est ma enosh ki tizkerenu. Ça veut dire c'est quoi un homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Oshit etzbao aleem vevesarfam, c'est expliqué plusieurs fois là-bas dans le Zohar aussi, que Dieu il a tendu son doigt et il les a brûlés sur place. Pourquoi Dieu il brûle les anges? Parce qu'il les ramène à leur matière première, c'est-à-dire ce sont des anges de feu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Kara les Kachnia, donc il a appelé un deuxième groupe d'anges aussi et il leur a posé la même question. Ad, chez Kara les Ploni. Et le deuxième groupe d'anges, pareil, ils ont donné la même question, tac, un doigt divin, et ils sont repartis en feu. Jusqu'à qu'il appelle un ange particulier. Ad, Shekara les Ploni, Vesiato. Parce que chaque ange, il a avec lui ses corps d'anges. Il a les anges qui le suivent. Et qu'est-ce qu'il lui a dit cet ange? Et il lui a dit, Naasé Adam. Et il a dit, Amalefanav. Et il a dit, et cet ange, il a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde. Im lefanecha mutav lefanai lokot sheken. Il dit, si toi tu veux, tu crois que moi je vais dire contre toi? Si pour toi tu penses que c'est bien qu'on crée l'homme, alors évidemment que moi je vais être avec toi. Amarlo akadosh baruchu. Dieu il lui a dit, à partir de maintenant, mikan ve'elach, lo yikra ot shimecha ploni, ki im ploni. Tu ne t'appelleras plus un tel, mais un tel. C'est quoi un tel, on ne sait pas. En tout cas, il lui a changé de nom. Ve'afal piken, mais malgré ça, lo yarad beoto azman, ela yarad echavman. Et il lui a dit, mais toi, tu descendras sur terre quand il faudra. Ve'min baolam ki Hashem hu Elohim. Et c'est lui qui a donné la croyance aux hommes que Hashem hu Elohim à propos de Achav. Entre parenthèses, c'est quoi cette phrase Hashem ou Elohim? C'est la phrase qu'on dit à Kippour. D'accord ou pas? D'où elle vient? De Eliyahu Hanavi. C'est la phrase qu'il a dite quand il était au Mont Carmel et qu'il a effectivement l'histoire qu'il y a eu, vous vous rappelez cette histoire de grande bataille de prophètes. Ou les Yamim Muatim. Et à certains moments où il a besoin de faire réaffirmer la croyance divine des hommes, et après donc Dieu il le ramène en haut et après il le fait redescendre. Et ils ont dit que Dieu il lui a dit Ata apotropos tov livne Adam, toi tu es le défenseur des hommes. Donc je te prends à toi pour les défendre, mais en même temps aussi l'apotropos c'est toi aussi qui es une espèce de notaire. Donc quand il y a des problèmes c'est toi qui vas les régler. Chayecha tered. Donc maintenant, quand il y a un problème, toi tu descends. Veta'amin emunati ba'olam, et tu vas renforcer ma croyance dans le monde. Ve alzektiv, et c'est pour ça que par exemple, c'est marqué, alors, Anini Hashem, quand il a dit Dieu exauce-moi, c'est que vous vous rappelez l'histoire, donc il faut relire l'histoire de Eliyahu sur le mont du Carmel. Ils sont venus 400, il a dit à Achav, écoute, il y a la marre tes bêtises, amène-moi 450 prophètes. Et moi-même, je vais contre eux. Le soir, il dit, est-ce qu'il avait le droit de faire ça ou pas ça? C'est pas, on n'a pas le droit de défier Dieu comme ça. C'est une grande histoire. Et ils sont venus, et il a dit, voilà, vous savez quoi? Vous allez faire un taureau, moi je fais un taureau. On va chacun égorger un taureau et on va voir le premier feu qui descend du ciel. Il dit, vous savez quoi, tellement je suis sûr de moi, mon taureau, je vais l'asperger d'eau. Encore plus, d'accord, je vais l'asperger d'eau. Le soir, il dit qu'il là-bas qu'il y a eu un nef, parce que les autres, ils avaient des formules magiques. Et le soir, il dit que tout de suite, le nef, le vrai véritable nef, c'est que leurs formules, ils les ont oubliées. Parce qu'ils étaient aussi capables de faire descendre du feu du ciel.
Très bien. Et effectivement, l'histoire est connue, c'est qu'au moment de Mincha, et Léonavi, il est lié à Mincha, parce qu'il a dit, moi, je ne bouge pas de la journée. Et il leur a dit, vous savez quoi, c'est normal, ça ne marche pas pour vous, parce que votre Dieu, il fait des courses. Donc quand il aura fini, il viendra s'occuper de vous. Il les a, comme il dit là-bas, il les a, oui, il les a raillés. D'accord? Comme marqué là-bas, je ne me rappelle plus du temps en hébreu, il les a raillés, jusqu'à ce qu'arrive le moment de Mincha. C'est de là qu'on voit que, et Léonavi, il est lié au moment de Mincha. C'est de là qu'on voit que chaque personne, il est lié à un moment dans la journée. C'est pas que c'est précis à Galiléo. Et il a dit maintenant, Anini Hachem, Dieu répond moi, il y a un feu du ciel qui est tombé. Évidemment, l'eau, elle a été complètement évaporée. Son sacrifice, il a brûlé. Les gens, ils ont dit, on reconnaît que Hachem ou Elohim, que c'est Dieu qui dirige tout. Et il a dit, vous les 450, je vais les prendre. Et il les a tous égorgés. D'accord? Alors, et après, il dit, ou bedvarecha asiti. Et il dit, mais moi, je n'ai fait que ce que Dieu me dit. Ou bedvarecha kodem shered leolam. Ça veut dire quoi? J'ai fait selon ta parole. Il dit, la parole que j'ai eue avec toi, avant même que je descende dans ce monde-là. Et même, certains ont dit, Veze Amramzal, que Michael Bachat, Michael, il va, quand il se déplace, il se déplace, alors c'est un midrash connu, mais il va être ici, que Michael, il se déplace d'une distance à la fois, Gabriel Bishtaim, Gabriel avec deux, et Eliou Beshalosh, et Eliou par trois. Qui a si bas, allé au Tobe Madrechem, parce que pour dire qu'effectivement, il est au degré de ces anges-là. Veim Tomar active, et si maintenant, tu me dis, mais quand il y a eu la première histoire avec Achav, il a dit, toi, je vais te tuer. Et il a eu peur, et il est parti se réfugier. Et là-bas, il y a marqué dans la Torah qu'il et il a dit, mais moi, je ne suis pas mieux que mes pères. Alors, donc, c'est pas un ange. Donc, si vous dites que maintenant, Eliaou, finalement, c'est pas un être humain. Au départ, c'était un ange qui s'est transformé en homme. Alors pourquoi est-ce qu'il a pu dire ça? Et là, Vadaï. Donc il dit non, c'est parce qu'il habitait sur terre déjà depuis de nombreuses années. Et donc il a dit, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il n'avait pas de père et de mère, mais il s'est considéré comme un être humain. Ou les fichar. Et c'est pour ça qu'il a dit, et il dit donc, c'est pour ça que c'est pas la peine que moi je reste trop dans ce monde. C'est-à-dire, je ne suis pas finalement mieux que ce qui s'est passé avant. Fin de citation de Rabbi Moshe de Léon. Le Rama qui va dire c'est faux, que le soir il dit autre chose. Alors maintenant. Et il dit cette parole-là, elle s'annule d'elle-même devant les paroles du Zohar. Mitoch divrei Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom. Parce que dans le Zohar, c'est clair que la vie de Rabbi Shimon bar Yochai, ou chez Eliyahu aya ben Adam Sadik Shara Sadikim, c'était un être humain. Eliyahu Navi, c'est un être humain, c'était un juste comme les autres justes. Intéressant, pourquoi encore ça? Parce qu'on voit ici que le Rama qui veut tout juger d'après le Zohar. Il dit c'est le Zohar qui a le dernier mot. Même si Rabbi Moshe de Léon, il vient avant, il vient de Kabbalah, il venait d'Espagne et du Portugal, il dit c'est le Zohar qui tranche. Et en plus, il dit, ça correspond à l'avis de nombreux sages de l'Agmara. Parce que d'après l'Agmara, en fin de compte, c'est pas l'Agmara, c'est le Midrash. Leur question, c'est de savoir de quelle tribu il vient. Alors, s'il vient d'une tribu, donc c'est un homme. Sinon, on ne se poserait pas cette question. Aval Lomar. Mais maintenant, d'aller jusqu'à dire, Shaya Malach, que c'était un ange, Shenid Gashem, qui a pris une forme corporelle, Enmi Sheyaskim Beze, personne ne pourrait être d'accord avec ça. D'accord? Donc, la légende de Eliyahu Hanavi, qui existe, il dit, d'après le Zohar, c'est pas comme ça. Parashat Vaïgash, à propos de Eliyahu Hanavi. C'est dans Reshtet. Je vous situe un peu le contexte. Il y a deux personnages dans la Torah qui ont demandé des comptes à Dieu. C'est Moshe et Eliyahu Hanavi. Moshe, quand Dieu l'a envoyé après le Séné,
et les Bnei Israël, le Pharaon, il s'est vengé sur les Bnei Israël, il les a fait encore plus travailler. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Lamar Otala Amazé? Pourquoi tu as fait du mal? T'imagines la question qu'il a posée à Dieu. Il a dit quoi? Ce que j'ai fait, ça sert à rien. Et en plus, tu les as pas délivrés. Et en plus, pourquoi toi, maintenant, tu leur fais du mal? C'est terrible de poser une question comme ça. Et le deuxième qui a fait ça, c'est Élionavi. Dieu, il a dit, je vais t'envoyer chez une dame. Elle va s'occuper de toi. Tu pourras manger et te reposer chez elle. Et la pauvre dame, elle a perdu son fils. Et qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Elle a dit, c'est ta faute. Elle dit, parce qu'avant, moi j'étais une femme normale. Mais maintenant que t'es là, comme ça il dit Rashi, maintenant que t'es là, que Dieu y voit qu'il y a un tzaddik chez moi, du coup tout ce que je fais c'est encore plus grave. Si je fais une petite bêtise, j'ai peur devant toi. Donc du coup j'ai été puni à cause de toi. Et Léonavi il a dit à Dieu, pourquoi tu lui fais du mal à elle? Grande question. Très bien. Alors le Zohar là-bas il va détailler que comment est-ce qu'on peut dire que Dieu fait du mal, est-ce que Dieu fait du mal. Bref, le Zohar il dit là-bas que Moshe et Léonavi, ils n'ont pas dit à Dieu pourquoi tu fais du mal. Ils ont dit pourquoi tu laisses une place au mal. C'est pas pareil. Pourquoi tu laisses une place au mal? Pourquoi tu as laissé le mal agir dans ce cas-là? Très bien. Donc du coup, il y a une grande discussion dans le Zohar, ça fait deux pages à peu près. Et on va parler donc de ce personnage qui s'appelle Eliyahu Hanavi et qu'est-ce qu'il a de particulier. Et Eliyahu Hanavi, donc, il a une neshama particulière. Vezé les shono. Damar Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il a dit, Kol nishmatin de halma, toutes les âmes du monde, Kuleu nafkin, ça veut dire tout le monde en général, Kuleu nafkin me'au atar, elles proviennent toutes d'un endroit, Denagid venafik, c'est-à-dire de cet endroit, on a dit de ce fleuve, vous vous rappelez, d'accord? C'est-à-dire, elle sort comme d'un endroit qui va et qui coule. C'est la même expression en araméen que ce fleuve qui va et qui coule et qui alimente le Éden. Vekuleu nakitlun, et toutes ces âmes, elles sont prises dans cet endroit qui s'appelle Trora Dechaye, qui s'appelle le Trora Chaim. Trora Chaim, on a vu ça, vous vous rappelez, c'est le faisceau de vie, c'est la bracha qui était donnée à David, et c'est le lieu, c'est un peu le trésor, le trésor caché où se trouvent les Neshamot. Maintenant, il y a plusieurs types d'âmes. Maintenant, lorsqu'une femme elle est enceinte d'un homme, tout vient du désir de la femme par rapport à l'homme. Et lorsque le désir de l'homme, c'est ça, et lorsque le désir de l'homme, nafka bereuta, il va sortir en volonté. Kedin, inun nishmatin bekiyuma yatir. Alors ces âmes-là, elles ont plus de force. Ça veut dire que ce sont des âmes qui ont un degré particulier. Autrement dit, lorsque dans l'union des âmes qui se fait, il y a un rapport fort entre le masculin et le féminin, alors ces âmes-là, elles sont encore plus fortes. Parce que toutes ces âmes-là, elles ont été faites par le désir et la volonté de l'arbre de vie. Ce sont des neshamot qui viennent de Etz HaChaim. Quand ces neshamot viennent de Etz HaChaim, donc la mort, elle peut moins les atteindre. Ce sont des neshamot plus fortes, elles sont liées à la vie. Alors que les autres neshamot, elles sont plus faibles. On ne va pas rentrer dans des détails là-bas, hein, mais en tout cas, elles proviennent de ce degré-là. Alors ça, c'est le cas général. Ve'Eliyahu, et le prophète Élie, Begin de'ava me'aou reuta yatir mi barnash acharait kayam. Et c'est pour ça que Élie, le prophète Élie, Begin de'ava, parce que lui, il provient de cette volonté-là, plus que tous les hommes. Id kayam, c'est pour ça qu'il s'est maintenu. Alors, il y a plusieurs choses. Ça veut dire qu'il avait une neshama particulière.
Et parmi ces neshamot-là qui sont liés à Etzachaim, lui il est encore plus lié que les autres. Et c'est pour ça, dit le Zohar, qu'il a vécu longtemps. Alors ça, c'était la bonne question, vous vous rappelez qu'on l'a posée au début du cours. À savoir qu'on ne sait pas trop quand c'est qu'il est né et quand c'est qu'il est mort. C'est pour ça qu'on a des midrashim qui disent qu'il a vécu très vieux. Évidemment, avant d'être pris par les... avant de monter au ciel. Et donc, il a vécu très très longtemps. Ou Berin Karktiv, et c'est pour ça qu'il est écrit El Nafsho, Veloktiv et Nafsho, De et Nafsho Da'inugva. Très bien. Alors on va reprendre maintenant un épisode que j'espère que vous avez révisé. Eliyahu Hanavi, il a fait ce qu'il a fait à Har Carmel. Et il s'est battu là-bas contre tous les prophètes du Baal. Izével, cette dame-là, elle a dit à Eliyahu Hanavi, tout ce que tu leur as fait, moi je vais te le faire à toi. D'accord? Et le verset il dit quoi? Le verset il dit quoi? C'est dans Malachim Aleph 19, 3. Vatishlar, le verset 2. Vatishlar Izével Malach Eliyahu. Izével, elle a envoyé un messager, pas un ange, à Eliyahu. Et elle lui a dit, les morts, Koyasun Elohim. Et elle lui a dit que les dieux, ils t'en fassent tant et tant à toi. Vechoyosifun, et encore plus. Ki kaek ki chaet machar, parce que demain, à la même heure, Asim et nafshicha kenefesh achad mehem, je vais mettre ton âme comme un de ceux que tu as tués. Demain, dans 24 heures, c'est fini pour toi. Verset 3. Vayar, il a eu peur. Alors lui, il a traduit devant cette menace, ce qui est pas mal du tout. Et il s'est levé. Vayelech el nafsho, et il a été vers son âme. Alors, dans les traductions normales, il y a marqué qu'il a été pour sauver sa vie. Vayavo Beersheva, il a été à Beersheva. Asher le Yehuda, qui est dans Beersheva, vous savez que c'est dans la parcelle de Yehuda. Vayanach Narosha, mais il a laissé là-bas son serviteur. Le soir, il y a une question, il dit, je comprends pas. Il vient de se battre avec tous les prophètes de Baal, il les a tous mis KO, et il a peur d'elle. Pourquoi il a marqué Vayar? Pourquoi il a eu peur d'elle? Habibi, tout ce qu'Eliyahu Hanavi il a fait comme miracle, c'est pas elle qui va lui faire peur maintenant. Très bien. Première question du Zohar. Le Zohar là-bas, j'ai pas compris. Il dit, parce que les sadikim, ils veulent pas déranger Hachem. Il a dit, je veux pas créer un tracas supplémentaire. Très bien. J'ai pas vraiment compris la réponse du Zohar, mais en tout cas, c'est ça qui est marqué dans les mots là-bas dans Parashat Vaïgash. Maintenant, elle veut dire quoi cette expression? Vayelech el nafsho. Donc d'accord, vous avez compris. Donc elle le menace, elle lui dit demain c'est fini pour toi. Il a eu peur, il est parti. Yaakov, Vayelech el nafsho. Alors c'est quoi cette expression Vayelech el nafsho? Alors évidemment, tout le monde traduit que il est parti, Vayelech el nafsho, pour sauver sa vie. Mais c'est pas ce qui est écrit là. D'accord. Le Zohar, il a dit que cette expression, elle veut dire quoi? Il a dit maintenant que je suis en danger, il faut que je me régénère. Il faut que je régénère mon âme. Autrement dit, je me rebranche à la batterie. Quelqu'un, il a plus beaucoup de batterie, il faut qu'il se rebranche au générateur. C'est ça le Vayelech el nafsho. Il a été vers son âme. Il a été pour se recharger en énergie. Très bien. Ça, c'est le pshat. Maintenant, le Zohar, il dit que pourquoi c'est marqué Vayelech el nafsho? Pourquoi il n'y a pas marqué et nafsho? Quelle différence? Écoutez bien le chidou du Zohar. Que quand le verset il dit el nafsho, ça veut dire qu'il a été vers le côté masculin de son âme. Ou berinka active el nafsho, velactive et nafsho. Dea et nafsho dainugva.
Parce que s'il y avait écrit et nafsho, ça veut dire qu'il aurait été vers le côté féminin. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que le nefesh, que l'âme de Eliyahu Hanavi, elle est masculine. Il a une âme masculine. Et comme il a une âme masculine, qui est donc une âme qui est liée à la vie, quand lui, il va se régénérer vers le côté masculin, et pas vers le côté féminin. Ça, c'est ce qu'on apprend de ce premier passage du Zohar. Ve'itema. Donc, c'est quoi la question dans la question? C'est la différence entre le el et le et. Le Zohar, il dit qu'il y a marqué Vayelech el nafsho, et qu'on aurait pu dire Vayelech et nafsho. Donc il y a une différence entre le el et le et. D'accord? El, c'est Aleph Lamed. Évidemment, ici, ça indique la direction. Et le et, ça indique aussi la direction, mais c'est Aleph Tav. Retenez ici que donc on apprend que le el, c'est aller vers le côté masculin, et el, c'est vers le côté féminin, parce que nafsho, ça ne change pas. Veitema. Alors le Zohar, il va poser une objection. Et si tu me dis, El Aisha Amar, il a dit à la femme, de quoi il s'agit? Veitema El Aisha Amar. Alors d'après ce que le Matok Midrash ici, il dit que ce verset, le El Aisha Amar, ça renvoie à la malédiction de Hachem sur la femme. Et là-bas, il a dit El Aisha Amar, il a dit à la femme, il lui a dit, c'est le verset 3, Tet Zayin dans la Genèse, Arba harbe itzbonech ve'eronech be'etzev teledivanim ve'elisher teshukatech ve'u yimshol bach. Qui lui a dit que tu enfanteras dans la douleur et que tu seras toujours lié au désir de l'homme. Pourquoi le Zohar, il a cette objection là-bas? C'est que là-bas, on a El Aisha. On a le El, que nous, on avait vu dans Eliyahu Hanavi, qui désignait le côté masculin, et on a le côté féminin. Alors, Klala de Dachar Venugva, c'est la totalité, c'est-à-dire ensemble, du masculin et du féminin. Kad Ihu Bego Dechura, lorsqu'il est dans le masculin. Autrement dit, quand vous avez le masculin et le féminin dans le masculin, alors là, on peut employer le El à propos de Isha. Mais quand on dit Et Aisha, alors où est-ce qu'on trouve Et Aisha? Il ramène ici dans un autre verset que le Kohen, il va dire à la femme, Ve'emida Kohen Et Aisha. Et lorsqu'on a là-bas Et Aisha, Nugva bilhuda, ça indique la femme uniquement. Bela klala de dehora, sans qu'elle soit totalisée au masculin. Donc je reprends. Elle, normalement, ça indique le masculin. Si on dit El Aisha, ça veut dire masculin et féminin dans le masculin. Mais si on a simplement Et Aisha, c'est simplement le féminin sans le masculin. Alors, Keronda, voilà, c'était ça le passage difficile. Keronda, et donc c'est pour ça que de cette manière-là, quand Eliyahu Hanavi a marqué El Nafsho, il va vers son âme, Dachar Bilchodeoi. Ça veut dire qu'il va vers le côté masculin. De là, on apprend que comme il est en danger, il veut se régénérer, il retourne à la racine, et la racine, c'est le côté masculin de son âme. Alors que quand il y a marqué Et Nafsho, Nugva Bilchuda, c'est le féminin uniquement. Belo Kelilou de Dechora, sans la totalité du masculin. Très bien. Alors, là, on a le principe. Donc, je reprends. Elle, c'est masculin. El Nafsho, c'était le côté masculin. Et, c'est féminin. Et maintenant, quand on a des exceptions, c'est-à-dire qu'on a El Aisha ou Et Aisha, El Aisha, c'est masculin et féminin ensemble. Et quand on dit Et Aisha, c'est uniquement le côté féminin. Revenons donc à Eliyahu Hanavi, ou Bérin, et puisque lui, Eliyahu Hanavi, Bisitra de Dechora, puisque lui, il est dans le côté masculin, écoutez bien, Yatir Mikol Bene Alma, plus que tous les autres hommes du monde, Itkayem Bekiyuma Yatir,
Donc il s'est maintenu dans son maintien encore plus que les hommes, que les autres hommes. Velomid kishar bene alma, il n'est pas mort comme les autres hommes. Donc il y a un côté exceptionnel dans la neshama de Eliyahu Hanavi. Beri, parce que parce qu'il est complètement, lui, lié à l'arbre de vie. Vela migo afra, et lui, il ne provient pas de la poussière. Pourquoi le Zohar, il nous ramène ici que lui, il ne provient pas de la poussière? Parce que la poussière qui est liée à la mort, c'est lié au côté féminin. Ou berinda, et c'est pour ça. Istalak laela, que lui, il a été pris et il est monté directement aux cieux. Velamid keorach kol bene alma, il n'est pas mort comme les autres hommes du monde. Comme il est marqué, d'Irtiv, Vayahal Eliyahu besara shamayim, que Eliyahu, il est monté dans une nuée, dans une tornade vers les cieux. Tachazé. Et le Zohar, il dit maintenant, je vais te montrer ce qui s'est passé. Maktiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Ve'ine rechev esh ve'suse esh. Il est venu, rappelez-vous qu'il était avec Elisha, et il y a eu un char avec des chevaux, un char de feu, rechev esh, ve'suse esh, et des chevaux de feu. Ce char-là, il est venu entre les deux, et Elisha, il s'est mis sur le côté. Et ce char-là, d'ailleurs même il y a des représentations de ça si vous avez déjà regardé, et ce char-là c'est un char, et dans ce char-là Eliyahu Hanavi, il est monté aux cieux, avec un char et des chevaux. Dea, alors, Keden, alors, Itpachat Gufa Mirucha, son corps, il s'est détaché de son esprit. Ve Istalak, et il s'est élevé. Del-o kishar orar bene alma, non pas comme la manière des autres hommes du monde. C'est-à-dire qu'au rappel que Ramak il a dit que son corps maintenant il va rester à un endroit. Son roi il remonte en haut. Mais lui, Veshtar Malacha Kadisha, lui il est resté pour être un ange saint. Kishar Kedisha Elyonin, comme les autres saints supérieurs. Le Ramak il va dire mais c'est contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, lui, il devient ange, et après, on dit qu'il y a marqué Kishar, Kedishe Elyonim, comme les autres saints supérieurs. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a que lui. C'est ça qu'il a compris. Il a dit, son âme, elle monte comme toutes les âmes des tzadikim. Mais son corps, maintenant, il va rester, lui, il va avoir dans la Yetzira un corps d'ange. Et grâce à cette double fonction, c'est lui maintenant qui est préposé aux missions dans le monde. Quand Hachem il a une mission, il envoie Eliyahu Hanavi. Et donc on a établi des Nissin de Avid Kuchabrichu Be'alma. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est établi. On va même vous donner, c'est déjà, il ne donne pas la référence, mais il dit que c'est quelque chose qui a déjà été expliqué. Que tous les miracles que Dieu y fait dans le monde, des Nissin, des Avid, Kuchabrichu Be'alma, Al-Yedei Ta'avidan, ils sont faits par Eliyahu Hanavi. Il est lui préposé aux missions de Dieu miraculeuses dans le monde. Dès qu'il y a un miracle, c'est Eliyahu Hanavi qui s'occupe de ça. Et je vous avais dit qu'il y a marqué à la fin de la Hydra Rabbah qu'il y avait une ville à sauver, qu'il y avait des choses à faire et que Eliyahu Hanavi, il a envoyé, et que c'est Eliyahu Hanavi qui l'a envoyé. La preuve, c'est que Rabbi Shimon, il lui a dit où tu étais. Il lui a dit, écoute, là, je pouvais pas être avec toi. Dieu, il m'a envoyé sur une urgence, dans un endroit. Ad kan leshono, fin de citation du Zohar. Donc, le Ramak, vehine. Nira mimeno beferush, donc on voit bien maintenant dans ce texte que c'est écrit en toutes lettres. Et yot nishmato kishar nishamot tzadikim, que son âme, et c'est une âme semblable à celle des autres justes. Mais maintenant, et là, mais en plus, mipne tosefet kedushato be'et azivug elyon, vu qu'il y a eu un surplus de sainteté au moment de l'union supérieure, puisque effectivement on a dit que lui il était une âme totalement masculine. Allah et la Ma'alaï, il a été à ce degré-là. C'est intéressant parce que ça veut dire que du coup,
on explique la particularité d'Eliyahu Hanavi par rapport au fait qu'il avait une neshama tout à fait particulière. Et ça, on l'a déjà vu à propos de ce verset dans le chapitre 12 qu'on avait expliqué que Eliyahu Hanavi, quand il s'est présenté, il a dit Chai Hashem, Asher amati lefanav. Il dit, je viens devant toi par la vie de Hashem, Asher amati lefanav, parce que moi, je me suis tenu devant lui. Rappelez-vous qu'on a posé la question, il a dit, mais amati, c'est un passé. Ça s'est passé quand que je me suis tenu devant Dieu? C'est-à-dire, avant que j'arrive, j'ai fait des choses particulières. Amati lefanav, c'est au passé. Comme on a expliqué. Ve'im kolve. Alors, si c'est comme ça, et c'était la dernière question qu'on devait voir, c'est-à-dire que, alors que pour Hanor, on ne sait pas. Pourquoi Dieu l'a pris, on ne sait pas. D'accord, il était juste, il fallait le sauver, etc., et une particulière. Pour Eliyahu Hanavi, on a beaucoup plus de détails, à la fois sur lui, à la fois sur sa biographie, à la fois sur ce qu'il a fait, et à la fois sur sa neshama. Alors, la question qu'on avait, qui est la dernière question, le Rama qui va rester sur une supposition. Vim kolve, gvar efshar. Donc, avec tout ça, il serait donc possible que Eliyahu Hanavi, il soit sandalphone. Efshar yoto sandalphone. Al derer shepirashnu bemem tet. De la même manière qu'on a dit par rapport à même tet. C'est-à-dire que si Hanor, on sait qu'il est devenu même tet, alors Eliyahu Hanavi, peut-être, le Rama qui dit peut-être qu'effectivement c'est celui qui soit le degré à ce degré-là. Et Yoto Hanor. Parce que donc, même tête, avant, il était Hanor, Kodem, Veaya Adam Mamash, et c'était donc un homme de chair et sang sur terre. Pourquoi il dit ça? Rappelez-vous qu'on avait vu au début du chapitre, que d'après ce qu'il a dit Rabbi Moshe de Léon, c'était pas un homme. Au départ, c'était un ange. Alors il avait dit, moi ça je peux pas y croire. Pourquoi? Parce que dans le Zohar Mefourash, c'est marqué que c'est un homme comme un autre. Et comme on l'a expliqué dans les chapitres précédents. Donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, on reprendra maintenant dans le chapitre 15 et on verra maintenant l'histoire du Rambam avec les anges. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.